Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau contenu. Aujourd'hui, on va s'inspirer de la vidéo que j'ai faite précédemment sur les missions et le rôle de la France, mais on va regarder ça pour le Canada. Donc c'est parti. Je vous laisse vous ouvrir grand au niveau des oreilles, grand au niveau du cœur et recevoir ce qui va passer à travers moi. C'est parti. Alors directement, la sensation que j'ai quand je me branche sur les énergies associées du Canada, c'est une sensation d'ancrage puissant avec un enracinement très très fort qui se fait instantanément. Dans ma compréhension, le Canada est un point d'ancrage puissant au niveau des énergies de la Terre. Au niveau du Canada, il semblerait qu'une de ses missions soit de déjà subir encore des grandes transformations, des grands changements sur l'aspect de sa Terre en elle-même. On a l'impression que ça va vraiment bouger. C'est vraiment la vision que j'ai de quelque chose qui tombe sur les terres du Canada, alors je ne saurais pas vous dire où précisément, et qui, de par son impact, crée une faille qui ouvre des portes et permet une forme de récupération et de libération de mémoire en lien avec son héritage, avec son ancestralité. On me montre un sablier, comme si il restait encore peu de temps par rapport à ces grands changements, ces grands bouleversements qui sont en cours. Et j'entends qu'en fait, les grandes mutations qui auront lieu sur les terres du Canada euh, vont se faire entendre et vont retentir dans le reste du monde. Le Canada est une terre qui a une capacité à monter hautement en vibration de manière fluide, comparée à ses autres amis, me disent-ils, de la terre. Son peuple est en capacité a une capacité de reliance et d'accès à des hauts plans de conscience. On sent que le Canada a une forme de devoir de mémoire dans ses missions. On me parle de l'histoire, de ce qui a été écrit, un devoir de rétribution. Il y a quelque chose de profondément karmique dans ce qui se dégage sur l'énergie associée au Canada. Libération karmique à actionner pour décontraindre l'esprit des Canadiens, décontraindre le peuple qui foule les terres du Canada, qu'ils retrouvent leur identité profonde, leur vision haute de la vie, qui se reconnaissent à travers leur spiritualité. Donc grosse transformation à venir pour le Canada. J'ai le terme dépoussiérer qui vient, dépoussiérer des écrits, des mémoires, se rappeler, se remémorer, récupérer ses capacités, son potentiel à voir avec vraiment la vision de l'aigle et à s'élever sur d'autres plans de conscience. C'est la vision du grand esprit qui doit renaître dans le cœur du peuple qui foule ces terres, redonner naissance à la vie telle qu'elle a été auparavant, en abolissant les concepts erronés qui aujourd'hui animent vos sociétés et vous perdent dans les tréfonds, vous emmènent vers le bas. Replongez dans vos savoirs, qui vous montreront qui vous avez été et avec quelle ferveur vous avez été animé dans votre puissante reliance à ce que nous étions, nous, vos ancêtres. L'héritage est là, à portée de main. À vous de saisir l'opportunité de nous rencontrer sur nos terres. Il suffit de se connecter avec la puissance d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez très facilement et aisément nous retrouver sur d'autres champs de conscience. Installez-vous confortablement par terre. Enlevez vos chaussures. Connectez votre chakra racine avec notre terre, votre terre. Et faites le lien. Initiez le lien. Et lancez-vous, cœur battant, dans cette rencontre. C'est la promesse d'un voyage flamboyant, éblouissant, qui redonnera goût et naissance à ce que vous êtes profondément. Nous pourrons alors agir ensemble, communément, dans un élan de volonté et de reprise de pouvoir,
pour nous identifier à nouveau à ce que nous étions par le passé. Dans toute notre sagesse, nous concevrons avec une vision nouvelle et détachée de toutes les blessures qui ont façonné notre devenir. Elles ne seront plus ces blessures. On sent qu'on passe à l'abolition de quelque chose. Une grande paix s'en vient. Un grand apaisement des blessures doit avoir lieu pour réparer, cicatriser, guérir et transformer. Le pouvoir de transformation et de transmutation en lien avec les terres du Canada sont puissants. Ils serviront dans le processus de guérison et de libération de l'humanité. Vous aurez des opportunités à saisir, peuple canadien. Relevez-vous quand il sera l'heure. Sentez ce moment qui arrive. Il faudra le cueillir au vol, sans vous sentir démunis ou dans l'incapacité à voir ce qui a été par le passé. On ne vous a rien enlevé, tout est là. On vous a fait croire des choses. Et il est temps d'oublier cela, de revenir au cœur, au centre même de ce que votre civilisation a été par le passé. Détachez-vous à présent de ces faux concepts, de ces illusions qui vous ont mené en bateau et réduit à un état de poussière. Cela a anéanti votre grandeur et notre grandeur par la même occasion. Nous sommes là, remplis d'espoir. On vous accorde toute notre confiance et assurément notre soutien dans ces temps à venir qui seront parfois difficiles. Contentez-vous d'agir avec le cœur, par les moyens qui vous seront donnés. Vous réussirez à franchir les épreuves et à vous détourner des démons qui aujourd'hui jalonnent vos routes et vous font prendre parfois des chemins détournés pour ne pas que vous vous reconnaissiez dans ce que vous êtes profondément et réellement. Là, j'entends des paroles dans un dialecte que je ne connais pas. Et j'ai la sensation qu'il y a un couronnement qui est à venir. Je vois une personne dans un habit traditionnel qui est en train d'être couronnée. C'est ce qu'on vous appelle à faire, ou du moins c'est en chemin, c'est ça qui s'en vient. Le couronnement. Le couronnement, c'est la victoire assurée. C'est aussi le retour de flamme pour certains, pour ceux qui ont volé cette couronne. Elle sera reprise et remise entre les mains des bons et loyaux, serviteurs du cosmos, du grand tout, de l'univers. Et là, je vois un grand trône. Aujourd'hui, sur ce grand trône, il y a un tout petit roi, quelqu'un de minuscule. Ce trône est bien trop grand pour lui. Il n'a pas la carrure, il n'a pas l'ampleur pour incarner la grandeur et la vasteté avec laquelle nous attendons une forme d'élu. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était attendu ici pour reprendre le gouvernail, reprendre le pouvoir. Et vous en faites partie. C'est comme une assemblée en fait qui est attendue. Une seule personne ne suffit pas. Les bons et les loyaux seront replacés au bon endroit pour remanier, refaçonner. Il y aura une empreinte très forte de la place de la nature au sein de vos préoccupations et de votre façon de vous organiser et de gérer votre territoire. La nature sera au centre de vos préoccupations et des conseils seront animés en présence d'esprits de la nature avec qui vous réussirez à faire le lien et la passerelle pour avoir une vraie cohérence, une vraie concordance entre tous les partis, non seulement le règne humain, mais aussi le règne végétal, animal, minéral. Vous aurez une conscience élevée qui vous permettra de faire les ponts et les passerelles nécessaires pour accompagner la Terre dans ces grands changements, les grands changements qu'elle aura encore à vivre pour qu'une fois pour toutes elle soit transformée
et qu'elle soit dans son équilibre nouveau. Les Canadiens seront des libres penseurs. Ils célébreront la vie comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. Un retour aux sources sans précédent. J'entends les natifs, les natives seront où est leur place. Tout sera clair, tout sera limpide. Ah, merci pour ce très beau message. Il y a un grand patrimoine naturel qui se trouve au Canada, et ce n'est pas pour rien. Il y a des portes qui sont des portails, des portes qui sont présents sur les terres canadiennes, qui n'ont pas encore été observées. Il y a comme des passages qui vous mènent vers les entrailles de la terre et qui servent aujourd'hui à stabiliser une partie de l'ancrage de la terre. C'est une clé de voûte en fait. En termes de localisation, je vois comme une trinité en fait. C'est comme si le Canada faisait partie d'un point de reliance aux entrailles de la terre, au cœur de la terre. Et je vois comme le symbole de la trinité. Donc ça crée un axe vertical qui va vers le creux de la terre et qui se déploie en deux autres axes. Donc il y a vraiment ce symbole séparé de trois segments. J'arrive pas à voir où vont les deux autres embranchements, mais ces trois embranchements au total se rejoignent aux confins de la Terre. Mais on a la sensation que cette trinité n'est pas encore activée. C'est comme si on était dans l'attente d'un élément déclencheur pour que les trois embranchements s'enclenchent. Et une fois que c'est activé, à quoi ça peut donner lieu? Le dévoilement, me dit-on. Le dévoilement, l'empuissancement, le renforcement de la capacité de vision des êtres incarnés ici sur Terre. C'est en plein chambardement à l'intérieur. Je vois comme un maître d'œuvre qui est en train d'organiser. Ça travaille beaucoup. On est en train de faire il y a tout un chantier qui est en place de réagencement au cœur de la Terre, en vue et en préparation de ces grandes activations qui auront lieu par la suite et qui remanieront, refaçonneront la surface de la Terre, et donc en l'occurrence le Canada sera touché. N'ayez crainte de ces changements, vous serez là où vous devrez être. Nulle peine de prendre la fuite ou d'essayer d'échapper à votre destin. Tout est en accord, tout est divinement orchestré pour la suite des événements. Nous ne disons pas que tout le monde va être touché, qu'il ne restera plus personne pour peupler votre terre. C'est tellement complexe à vous expliquer. On me montre une libellule. La libellule est un symbole fort de changement et de transformation. Il me montre un petit enfant qui trébuche. Il y a son père qui le relève et qui lui dépoussière les genoux qui se sont pris sur le sol. Il l'aide à marcher de nouveau. Il le met même sur un petit camion à roulettes. Je pense que la symbolique de cette scène nous dit que vous êtes à présent, peuple canadien, vous êtes sur les genoux, mais que bientôt il sera temps de se relever et que vous serez aidés et assistés par les maîtres en fait, les sages qui vous enseignent et qui vous permettront de vous remettre sur les rails pour aller de l'avant et aller vers tout ce qu'on a pu voir auparavant dans la canalisation. Je vois le peuple canadien endormi, profondément endormi, et dans sa mission, c'est se remettre à l'ouvrage, aller vers sa propre lumière, se reconnaître enfin. Le peuple canadien a une mission particulière en lien avec la foi et la reliance, la guidance. On sent que vous êtes extrêmement soutenu, encore une fois, et que vous avez des facilités sur ce lieu à être relié à des plans de conscience, des champs unifiés de conscience qui vous connectent à la source et qui vous donnent
des impulsions, qui vous donnent des inspirations pour mieux vous diriger, mieux reprendre le cap et le gouvernail. On vous parle ici de miracle aussi, de la possibilité d'un changement soudain. Donc ça laisse la possibilité aussi à des transformations profondes et engageantes vers une autre direction. On a l'impression de voir une boussole, on a l'impression de voir une sphère, un petit peu comme je vous le citais tout à l'heure. On sent que le Canada, c'est un point clé au niveau énergétique sur notre Terre. Une des clés pour votre cheminement sera la patience. Cette patience, je l'associe à une bonne dose de sagesse. Pour moi, c'est extrêmement lié. Et ça fait partie, à mon sens, de vos qualités. Donc ce sera une béquille, un appui certain pour les temps de métamorphose à venir. Métamorphose pour revenir à soi, pleinement à votre identité. Je vous laisse voir le visage de cette femme et vous en inspirer. Il sera temps à un moment donné de faire la mue, comme le serpent se débarrasse de sa vieille peau pour aller vers le renouveau et faire briller son joyau pour que celui-ci puisse dévoiler l'ensemble de ses facettes et rayonner pleinement. À mon sens, le Canada tiendra une place importante et influencera ses pairs dans sa façon de contribuer pour le collectif, notamment sur l'aspect, j'entends encore une fois, végétal, sur l'aspect végétal et naturel. Et c'est appuyé vraiment ici avec le monde végétal. J'ai l'impression de voir des élémentaux, des esprits de la nature sur cette carte. Et le printemps qui nous parle ici de renouveau. Il y aura encore des étapes importantes pour votre chemin d'évolution qu'il faudra vivre pas à pas avec détermination et courage, avec cette sagesse dont on a parlé, pour aller vers cette mutation. Cette mutation, c'est comme le serpent qui perd sa vieille peau, c'est l'arbre en automne qui perd ses feuilles. Il se détache de ce qui ne lui importe plus, de ce qui peut peser son chemin, tout ce qui l'empêche d'amorcer une phase de renouveau. Pour cela, il y aura certainement des choix auxquels vous serez encore confrontés, peuple canadien. Il faudra trancher, il y aura des décisions, il y aura des mouvements, il y aura peut-être de la contestation. Mais ça sera nécessaire pour emprunter la nouvelle voie. Ici, la carte de la nouveauté qui arrive avec élan et dynamisme. Ces choix seront nécessaires pour quitter de vieilles habitudes qui ont nui en fait à votre rayonnement, à votre lumière. Ces nuisances ont affaibli le peuple canadien. Il y a une forme de léthargie ici, il y a une forme d'endormissement, on a oublié qui l'on était vraiment. Et là, cette clé, il faut la tourner, là. Et vous êtes appelé à vous relever, à rehausser vos énergies. Le chakra racine, il ressort ici, on en a parlé en canalisation. On sent qu'il y a un point d'ancrage très très présent sur vos terres. Donc, racine de la terre. C'est ce que je capte, moi. Donc, vous avez pour rôle de tenir ce lien particulier avec les entrailles de la terre. Vous êtes un point de reliance avec le centre de la Terre. Cœur murmurant, les choix. Vous devez prendre une décision importante et vous avez peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à vous, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que vous prenez, mais pourquoi vous la prenez. Laquelle vous comblera le plus? Quelle est celle qui vous apportera la plus grande joie? Oubliez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et faites confiance en votre foi. Ne craignez pas l'inconnu, car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. De nombreuses personnes qui ont du succès vous diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir. Puisqu'ils tentent et retentent le coup, vous vous offrirez les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que vous aimez.
Donc la notion de choix semble être assez cruciale et déterminante dans le devenir du Canada. Il y a peut-être ici un appel à ouvrir davantage les yeux, à conscientiser davantage qui vous êtes, quelles ressources vous avez, pour grandir en conscience et vous sortir de cette dualité qui est inscrite dans la notion du choix, qui nous fait pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. De l'autre côté, on sent un appel très très fort. C'est ce que je ressens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter de manière bienveillante comme d'habitude et à continuer à partager, relayer ces informations si le cœur vous y pousse. Et bien évidemment, sachez que je propose des accompagnements en médiumnité de manière personnalisée. Vous retrouverez tout sous cette vidéo sur mon site internet avec les plannings de réservation qui sont disponibles pour le mois d'octobre. Je vous dis à très vite.